Alors, bienvenue, très heureux de vous recevoir chez moi ce soir et pour 4 soirées finalement, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et je vous invite tout de suite à fermer toutes sortes de distractions, toutes les sources de distractions qui pourrait y avoir. Le but, bien entendu, c'est de garder l'attention, la présence. On va parler beaucoup de présence ce soir. Donc, on a 1 heure à passer ensemble. J'ai voulu faire ça concis et je vous invite tout de suite à prendre un petit moment et je m'invite moi-même à prendre un petit moment de tranquillité. On va en faire un petit peu plus tard et vous allez voir ce qu'on va parler ce soir par rapport à la chorologie, à l'intelligence du cœur. C'est basé beaucoup sur une pratique qu'on appelle les cercles du cœur et au début d'un cercle du cœur, quand on intègre un cercle du cœur, on demande l'attention des gens et c'est ce que je vais faire présentement. Je vais requérir, si on peut dire, votre attention pour recevoir cette présence que vous pouvez offrir et en même temps recevoir la présence de chaque participant. On est à près de 78-80 personnes qui se sont inscrites. Il y en a ce soir qui n'ont pas pu assister parce que soit ils sont en Europe, alors il est déjà tard, ils vont pouvoir écouter la rediffusion et on salue tous les gens de l'Europe, et ou d'autres personnes étaient occupées à l'heure de la diffusion de ce soir. Alors je prends un petit moment de tranquillité pour recevoir la présence de chaque personne qui fait partie de cette soirée. Merci, merci beaucoup. Alors, ceux qui viennent de se joindre, bienvenue. N'ajustez pas votre appareil, c'était pas figé, c'était pas gelé, c'était moi qui avais demandé l'attention et je me permettais de recevoir cette attention-là, cette présence. Et je vais vous inviter tout le long de cette heure, de cette soirée qui débute notre retraite, d'aller au-delà des mots, au-delà des idées. Vous allez voir que la chorologie, l'intelligence du cœur, comme ça le dit, ça fait appel beaucoup plus au cœur qu'à la tête. Alors, si vous mettez de côté cette partie analytique le plus possible, bien entendu, être présent, écouter, avoir un focus, mais pas chercher à comprendre, faire des associations, mais beaucoup plus une invitation à ressentir. Vous allez voir à chacun des soirs, à chacune des soirées de cette retraite-là, il va y avoir une invitation à une pratique. Parce qu'une retraite, c'est pas quelqu'un qui parle en avant, c'est pas une conférence, c'est quelque chose qui est participatif, c'est quelque chose qui est expérientiel. Et vous allez être invité à mettre en pratique. Et ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir suivre l'évolution au cours de ces 4 soirées, si bien entendu vous pouvez le faire, mais on va continuer un suivi dans les prochains jours par la suite, que vous allez pouvoir nous laisser les commentaires. Donc je vais mettre la rediffusion des différentes soirées. Vous allez pouvoir les réécouter, revisionner. Vous allez pouvoir laisser aussi certains commentaires en dessous. Vous allez pouvoir inviter d'autres personnes. Si les gens ne savaient pas, mais demain soir, ils peuvent se joindre à nous sans problème. Et il me semble qu'il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça. Donc, c'est ça, cette invitation à aller au-delà des mots et à ressentir, ça va être le thème de la soirée particulièrement. Pour débuter, j'aimerais vous poser tout de suite une question. Alors, si vous aviez le choix entre pouvoir tout ressentir
et vraiment tout ressentir, ou entre juste ressentir de la joie ou de la paix, qu'est-ce que vous choisiriez? Je vous laisse avec cette réflexion-là. Et ce que je voulais mentionner, qui vient de me revenir, pendant que vous réfléchissez à la réponse à cette question-là, c'est, et vous pourrez le mettre dans les commentaires si vous le souhaitez, ce que je voulais vous demander justement, c'est de prendre en note des questions. Parce que la quatrième soirée de notre retraite ensemble va être consacrée à répondre à vos questions. Parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est pas ce que j'ai à vous dire, c'est au-delà de ce que j'ai à vous dire, c'est ce que vous allez vivre à travers cette retraite-là. Et c'est peut-être les difficultés, les questionnements, les doutes, les inquiétudes, etc. Donc ça va être la quatrième partie, jeudi soir. Il va y avoir questions-réponses. Alors j'aurai besoin de vos questions à l'avance pour pouvoir, bien entendu, y répondre. Et il y a une petite interrogation tout de suite avant d'aller plus loin. Je veux juste m'assurer qu'on m'entend bien. Alors, il y a une petite partie de chat où vous pouvez écrire et me mentionner si vous entendez bien le son de ma voix, parce que je viens de réaliser qu'on a débuté depuis 5 minutes, puis si personne m'entend, ça ira pas bien. Alors, merci de prendre le temps, juste dire oui, c'est bon, ça marche, je t'entends. On va laisser un petit peu quelques secondes aux gens pour écrire. Alors, il semble que c'est tranquille un petit peu. Donc là, l'inquiétude grandit. Est-ce que... Oui, parfait. Ah, ok, j'étais à la mauvaise place, j'étais dans la question. Super. Fio. Un homme rassuré. Donc, après la petite question, j'aimerais vous souhaiter tout de suite la bienvenue. La bienvenue à cette soirée, première soirée de notre retraite, comme j'ai mentionné. Mon nom, c'est Yves Maillé. Pour ceux qui, vous avez reçu le courriel d'invitation, donc vous savez déjà mon nom, qui je suis. Je suis enseignant aussi en yoga. En yoga, des fois, on choisit un nom de yogi. Ce nom de yogi, c'est Swami. Swami, ça veut dire celui qui transmet. Et Vijnana. Vijnana, ça veut dire la connaissance amenée dans le concret, dans la vie quotidienne. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et à travers la chirologie, c'est ce que j'ai à vous partager. Comment prendre des idées, des fois qui sont plus du domaine spirituel ou du domaine du développement personnel, mais d'arriver à les mettre en pratique. Et c'est justement ma passion depuis 35 ans à peu près. Et je vous accueille ce soir ici, comme je vous ai dit, chez moi. Et si vous me le permettez, on va passer un petit peu de temps ensemble. Et avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais si vous m'autorisez, à vous dire un petit peu quelques mots sur qu'est-ce qui m'amène à vous parler de l'intelligence du cœur, de la chirologie. Et ensuite, on va pouvoir entrer dans le sujet de notre soirée. Alors, c'est sûr que ce processus, j'ai eu la chance, j'ai 57 ans, je m'en vais sur 58 ans l'année prochaine, au début de l'année, et j'ai eu la chance de commencer à connaître la chirologie. À l'époque, ça ne s'appelait pas la chirologie, ça s'appelait l'épanouissement de l'être, à travers le Raja Yoga à l'âge de 20 ans. Mais avant cette période-là, il y a un avant et un après, si on pourrait dire. Le avant, c'était une vie un peu comme tout le monde, un adolescent qui a fait toutes sortes d'expériences, mais à l'intérieur de lui qui n'était pas heureux, qui n'était pas pleinement bien dans sa peau. Et ayant vécu aussi dans une famille où il y avait un petit peu de conflit familial et ça affectait cet adolescent que j'étais. Et cet adolescent-là, ou cette personne jusqu'à 20 ans et même après, et même encore aujourd'hui, était et est une personne avec une grande sensibilité. Donc, cette grande sensibilité-là a fait en sorte que ça m'a fait vivre des hauts et des bas émotionnels. Et on va parler au cours de cette retraite, entre autres au niveau émotionnel, voir comment la chirologie peut être un outil formidable pour nous aider à naviguer à travers les émotions.
Par contre, je tiens tout de suite à préciser, la chirologie ou l'intelligence du cœur, c'est pas un traitement au niveau des émotions, c'est pas de la thérapie, c'est pas de la psychothérapie. Et des fois, on associe la tête, le cœur et le corps, donc la tête, les pensées, le cœur, les émotions, le corps physique, bien entendu, la dimension corporelle. Mais ici, pour moi, le cœur, ça fait référence beaucoup plus à la dimension de la présence. On va parler de présence tantôt ce soir, et c'est ce que j'ai fait tout de suite en débutant pour vous inciter à intégrer cette présence-là à l'intérieur de votre pratique quotidienne et voir l'utilité, les bienfaits, parce que pour moi, c'est de là que tout part. Et il y a un mot qui résume cette présence-là. Ça nous met en contact avec la vie. La vie, non pas notre vie à nous, mais la vivance de notre vie. Et c'est quelque chose qui, je vous invite ce soir, encore une fois, à être en contact avec cette vivance-là. On va faire des exercices de toute façon qui vont nous aider à la sentir, cette vivance-là. Mais comme j'étais en train de vous parler, avant 20 ans, je ne sentais pas ma vivance, mais à partir de l'âge de 20 ans, quand j'ai fait les premiers cours de développement personnel, à l'époque ça s'appelait Découvrir ses richesses, le Raja Yoga, la méditation, apprendre des techniques de mieux-être, de relaxation, de respiration. Ouf, là, ça fait longtemps que je n'avais pas senti ce bien-être-là. Et surtout, ce bien-être-là était partagé aussi avec 50, 60, 80 personnes. Alors, ça a fait une bascule dans ma vie tellement grande qu'un an et demi plus tard, je décidais de m'engager pour commencer à enseigner ces techniques-là de mieux-être à travers le yoga, la méditation, tout ça. Je suis parti avec mon petit bonhomme de chemin à Bécomo et loin de Montréal où je demeurais. Et j'ai commencé à aller enseigner à l'âge de 22 ans. Alors, et c'est ce que je disais à quelqu'un qui fait partie des cours de l'académie que je forme. Il y a des gens qui suivent de la formation pour devenir coach en intelligence du cœur, chirologue. Et une de nos élèves à qui je parlais ce matin, elle me racontait une anecdote qu'elle vivait présentement qui était une révélation pour elle. Et je lui ai mentionné que ça me rappelait et un peu pourquoi je suis encore ici ce soir. Ça me rappelait à mes tout débuts, qu'est-ce qui s'était passé suite, après avoir vécu, c'était un premier week-end, puis ensuite il y en a eu quelques autres. Ensuite, il y a eu une retraite de 2 mois en nature. Et ce que je disais, c'est Marie-Ève, je crois qu'elle est là ce soir et je la salue, c'est que ce que j'avais découvert, pour moi, c'était le plus beau cadeau, si on pourrait dire, c'est de me retrouver et de retrouver la tranquillité, retrouver la paix à l'intérieur de moi, de retrouver cette vivance-là. Et ce que je souhaitais le plus, c'était de le partager justement avec le plus de monde possible. Et je trouvais que c'était quelque chose de tellement fantastique et formidable que tout le monde devait connaître ça. Et comme je mentionnais, là, un an et demi après, donc vers l'âge de 22 ans, je commence à 20 ans, 22 ans, commence à enseigner, j'ai décidé de transmettre ces différentes notions de mieux-être. Et pour moi, ce qui était marquant aussi, c'est que et ça a continué tout le long de ce chemin-là jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est pas un enseignement qui était théorique. Et ça m'a plu énormément. C'était pas un enseignement aussi qui était basé sur essayer de traiter, changer des choses. Au contraire, on mettait le focus, j'ai appris à mettre le focus sur les forces qui étaient à l'intérieur de moi. Et pour moi, la chirologie, c'est ça. L'intelligence du cœur, c'est ça. Le cœur, c'est là où résident les forces, c'est là où réside la lumière à l'intérieur de soi, c'est là où réside la conscience à l'intérieur de soi. Et cette conscience-là, cette lumière, ces forces-là, on peut les rejoindre et on va voir ce soir à travers les quelques explications et les pratiques que parfois ça s'est un petit peu éteint, on a perdu contact avec cette partie-là. Et c'est là qu'on a perdu contact avec le cœur et souvent on s'est retrouvé beaucoup plus au niveau mental et on ne peut pas vivre notre vie au niveau mental parce que le mental est relié au passé ou bien est relié au futur, est relié aussi beaucoup au conditionnement qu'on peut entretenir consciemment ou la plupart du temps inconsciemment aussi. Donc, cette personne que j'étais avec cette grande sensibilité-là, mais j'ai reçu énormément de ces pratiques-là, ces outils qui m'ont été transmis.
Et j'ai continué mon bonhomme de chemin, enseigné, fait des petits détours ici et là dans la vie, bien entendu, mais toujours resté constant dans la pratique, hein, dans la démarche du yoga que je continue. Ça s'appelle la sadhana. La sadhana, c'est la pratique, la constance. Et une retraite, ce soir, c'est ce qu'on veut vous inviter à commencer à mettre en pratique les outils de l'intelligence du cœur, les outils de la cœurologie, pour arriver à une transformation et être capable de naviguer. La métaphore que j'utilise de ce temps-ci, c'est un petit peu comme si on était en voyage sur un bateau et que s'il n'y a pas de capitaine, mais c'est la mer qui va décider avec le vent où ils vont nous amener et ça risque d'aller à la dérive. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils pensent s'en aller dans une bonne direction, mais finalement, il n'y en a pas de direction parce qu'ils se laissent porter par le courant. Et par le courant, ça peut être le courant social, ça peut être le courant culturel, ça peut être le courant des conditionnements qu'on a reçus au niveau familial. Et il manque un capitaine. Alors, le capitaine, mais c'est vous. Et ce capitaine-là doit prendre le leadership, si on pourrait dire, il doit prendre la responsabilité de donner la direction. Et pour moi, la direction, c'est à travers le cœur qu'on peut naviguer les flots de notre vie qui ne sont pas toujours tranquilles. Hein? La promesse de l'intelligence du cœur, la cœurologie, ce n'est pas une promesse où on va être constamment tranquille. Et là, ça me fait revenir à la petite phrase que je vous ai posée tantôt comme question. Est-ce qu'on souhaite être capable de tout sentir, tout ressentir, ou simplement on souhaiterait arrêter justement de sentir plein de choses, puis juste être en paix, être dans la joie, dans l'amour infini, etc. Mais souvent, ça, c'est un piège, si on pourrait dire, piège du nouvel âge, où on croit qu'on pourrait arriver un jour à cet état de béatitude. Mais pour moi, en tout cas, avec toutes les démarches que j'ai faites, je réalise que c'est pas ça le but final de la vie. C'est parce que sinon, on devient inerte, on ne devient plus vivant. Donc, être vivant, c'est ressentir. Et ça m'a réconcilié avec cette partie-là que je vous ai parlé, qui était et qui est encore avec une grande sensibilité, sauf que cette sensibilité-là, maintenant, elle est à mon service. Je suis plus dépendant de cette sensibilité-là. Je suis certain que ça peut vous rejoindre. On parle, entre autres, ce qu'on peut appeler l'empathie aussi. Hein. On parle d'hypersensible. Des fois, il y a une connotation négative à ça. Alors, les personnes qui sont d'une grande empathie, j'aime mieux utiliser ce mot-là, ils vivent deux défis. Soit que cette empathie-là, ils vont se perdre dans cette empathie-là par grand souci de prendre soin des autres, ou ils vont se fermer parce qu'ils ressentent trop, justement. Et c'était mon cas avant que je découvre l'intelligence du cœur, puis même plusieurs années après que j'ai commencé dans la vingtaine à faire ce travail-là, à être capable d'ouvrir, parce que l'hyper-empathie que j'avais me faisait ressentir énormément ce que je vivais à l'intérieur de moi et ce qui se passait aussi à l'extérieur. Donc, on va voir des outils aujourd'hui, des moyens, des pratiques pour un petit peu naviguer à travers cette capacité qu'on a tous. On a tous cette capacité d'empathie. Mais je pense que c'est important d'être capable de ne pas être victime de cette empathie-là. Alors, le petit voyage m'a amené à découvrir plus particulièrement le terme de la chorologie. Je ne suis pas l'inventeur de ce terme-là, et de toute façon, la chorologie, il n'y a rien de nouveau, c'est très ancien. Toutes les traditions parlent du cœur, que ce soit le yoga, le bouddhisme, toutes les traditions ancestrales, véritables, nous parlent de cette dimension du cœur-là. Et ça a toujours fait partie de ma quête quand je faisais de la méditation, dans tout le processus de cheminement personnel. Mais entre le savoir, entre le lire et d'être capable de le vivre, ça a pris du temps. Et la beauté du processus que je vais vous proposer à travers cette retraite-là, c'est que ça va être un accélérateur.
Et c'est ma passion, moi, c'est d'accompagner les gens pour accélérer le processus. Dans mon cas, ça a été un petit peu plus lent, il y a eu des bons pas, mais je crois qu'avec les outils qu'on a maintenant, comparativement à la fin des années 70, début des années 80, quand je commençais, ces outils-là étaient différents. Alors maintenant, il y a un processus d'accélération. Et c'est ce que je veux vous proposer. Cette accélération-là du rayonnement, du mieux-être, de la conscience, de la présence aussi. On parle du pouvoir du moment présent. Encore une fois, ça reste des concepts tant qu'on n'arrive pas à l'intégrer. Et je crois que ma force que j'ai à vous partager, c'est d'être capable de vous accompagner à le vivre, à le mettre en pratique, à l'intégrer dans votre quotidien, dans vos cellules, dans votre être et dans la vie pratique aussi, parce que la chirologie, c'est dans la vie de tous les jours, comme pour moi la véritable spiritualité, ça se passe dans la vie de tous les jours aussi, donc ça va être quelque chose de très concret qu'on va aborder. Et on avait des thèmes, j'avais une petite feuille à côté de moi, je l'ai égarée, je crois. On avait les 4 thèmes, donc ce soir, c'est cette dimension-là de connaître les piliers un petit peu, les bases d'introduction à la chirologie. Demain soir, on va voir l'outil principal qu'on utilise, qui est extraordinaire et qu'on utilise entre autres avec un groupe que j'ai formé ici dans notre coin, qui est un cercle du cœur où on se rencontre à toutes les semaines pendant 2 à 3 heures de temps et on met en pratique cet outil-là qui apporte des résultats. Donc cette accélération-là, les participants en bénéficient grandement. Donc ça, on va parler demain. Le nom de cet outil, moi, je l'ai appelé le dépistage. Ensuite, troisième soirée, on va parler de nos dépendances. Et dans quelques instants, on va parler de ressenti. On va voir comment souvent nos dépendances sont un piège ou une façon détournée de ne plus être en contact avec nos ressentis parce que des fois, on est trop justement dans un ressenti puis on n'est plus capable de gérer ce ressenti-là, d'hyper-empathie. Et ça peut être à l'extérieur aussi. Donc, on va parler des relations aussi, des relations amoureuses et les relations à l'extérieur de soi avec les autres. Et donc, ça va être le thème de la troisième soirée. Et finalement, la quatrième soirée, je l'ai mentionné, on va passer à la partie de réponse à vos questions. Donc, gênez-vous pas, préparez-les, écrivez-les tout de suite si vous avez besoin d'éclaircissement. C'est bien entendu, ça va être agréable parce que là, on va pouvoir le personnaliser, des situations que ça peut être dans votre vie, au niveau de votre santé, parce que dans mon processus, je ne l'ai pas mentionné, mais ça m'a amené par curiosité, je suis un petit peu j'allais dire fanatique, mais dans le bon sens du mot, un être entier, j'aime mieux ce mot-là, je suis entier et j'ai besoin d'avoir toutes les dimensions, donc l'intégralité de l'être humain. Et ça m'a amené à étudier, en plus du yoga, les techniques psychocorporelles. Donc, je forme des gens à notre école en massothérapie. Je forme des gens aussi en naturopathie. Donc, j'ai étudié la naturopathie aussi. J'ai étudié un outil extraordinaire que j'utilise qui s'appelle la méthode ESPER, créée par Jacques Salomé. On va sûrement en reparler mercredi. Et bien entendu, la chirologie et l'hypnose aussi, qui fait partie aussi de mes outils quand j'accompagne les gens en chirologie. Ce qu'on peut dire aussi tout de suite, ben, en fait, cette séquence de 4 rencontres, c'est dans le fond une pré-retraite, dans le sens que ça prépare une véritable retraite qui va avoir lieu au mois de novembre, donc il va avoir lieu dans la région de l'Estrie et éventuellement aussi en Europe, avec la demande qui va être suffisante, bien entendu. Je vais la proposer aussi, mais ça, je vais vous en parler plus tard, mais c'est vraiment une pré-retraite, ça pourrait dire, c'est une préparation d'un processus où vous allez être invité, si vous le souhaitez, bien entendu, à le vivre en groupe. Parce que l'intelligence du cœur, la chirologie, le cercle du cœur, qui est l'élément de base
avec lequel on travaille et c'est ce qui fait la particularité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un enseignant qui nous donne des explications, qui nous fait comprendre, puis là on essaie de mémoriser avec notre tête, notre cerveau, ou bien on va lire un livre sur un sujet en particulier, où on a différents conseils, on va voir un coach ou un thérapeute. Alors le cercle du cœur, c'est euh, un regroupement, si on pourrait dire, de personnes dans une retraite ou à travers une pratique. Aussi, le cercle du cœur, ça peut se pratiquer de façon une fois par semaine, par exemple, 2 heures de rencontre. Mais une retraite véritable, c'est mon souhait, c'est de vous faire vivre une retraite où vous allez pouvoir expérimenter le cercle du cœur. Et pour démarrer un cercle du cœur, d'abord on a des prémices et on va passer quelques-unes au cours de la soirée pour voir que bien, ça s'applique aussi à notre vie personnelle, même si on n'est pas dans un cercle du cœur, on peut l'utiliser aussi ces préceptes-là, ces principes-là. Et un des premiers qu'on explique aux gens quand on est dans une retraite, et c'est celui que je vous propose aussi, c'est que tout ce qu'on va voir ce soir, le but ultime, c'est la joie. La joie d'être en yoga, ça s'appelle Ananda. Ananda, c'est le contentement. Être dans un état de joie, de contentement, quoi qu'il arrive. Parce qu'une autre des prémices, on pourrait dire c'est la deuxième, c'est que quoi qu'il se passe, ou la deuxième, ça serait tout l'accompagnement ou le vécu qui se fait dans un cercle du cœur ou dans une retraite. Et en ce moment, c'est tout ce qui se passe, c'est dans le présent. Et dans le présent, on va voir que tout est là. Il y a une richesse dans le moment présent. Et si on peut entrer en contact avec ce moment présent-là et avec les exercices qu'on va faire tantôt, ça va vous donner l'occasion de revenir sur cette pratique-là. Peut-être vous connaissez déjà des techniques de méditation, de relaxation, ou de tai chi, ou n'importe quoi, qigong, qui vous aident à être dans le moment présent à travers le corps particulièrement. Mais cette présence à travers le cercle du cœur, elle est amplifiée. Amplifiée pourquoi? Parce que vous avez 20-25 personnes, en général c'est à peu près autour de ce nombre-là, 20-25 personnes dans un cercle du cœur, dans une retraite, où chacun est là pour être en contact avec la joie et être en contact avec la présence à la joie. Donc la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on va fabriquer. Tantôt, on va faire un exercice sur un des premières étapes, niveaux, qui est la tranquillité. Et je dis à chaque fois que je le fais pratiquer que la tranquillité, c'est quelque chose qui est toujours là. C'est comme le silence. On ne peut pas fabriquer de la tranquillité, on ne peut même pas fabriquer de la joie, on ne peut pas fabriquer du silence. C'est toujours là. On peut juste enlever les bruits qui nous empêchent d'entendre le silence ou de contacter le silence. On peut laisser le calme s'installer pour contacter la tranquillité. Et la joie, c'est la même chose. On peut prendre une distance par rapport aux émotions qu'on peut vivre, par rapport au tourment mental qu'on peut vivre, aux inquiétudes par rapport au futur, par rapport à notre passé. Et la joie se présente. Et par rapport à la question de tantôt, vous pourriez dire, oui, c'est paradoxal, tu nous invitais à choisir entre être capable de tout ressentir ou ressentir juste de la joie ou juste de la paix. Oui, parce que la pratique qui est proposée en chirologie, c'est justement d'être capable d'être dans le moment présent pour tout ressentir. Et au départ, s'apercevoir qu'il y a des parties de nous qui refusent de tout ressentir. Je vais vous en parler tantôt, ça s'appelle un mécanisme, en tout cas que moi j'ai nommé, ça ne veut pas dire que ça s'appelle comme ça, mais moi je l'ai nommé sous le nom du sabotin, c'est un acronyme. Mais cette partie-là de nous veut, pour ces raisons, ne veut pas qu'on sente tout. Et donc, un de ces mécanismes, c'est ce sabotage-là est en train de nous dire, oui, mais si je serais toujours en paix, si je serais toujours dans la joie, ah, je serais tellement bien. Mais c'est une belle illusion que ce sabotin-là est en train de nous raconter parce que la vie étant ce qu'elle est, la vie, elle est une suite de défis. La vie, c'est pas un problème.
Ce n'est pas un problème à résoudre. Une phrase que je mettais au tableau dans les premiers week-ends que j'ai commencé à animer en 1980-79, j'écrivais une petite phrase au tableau que j'avais prise dans un livre. Cette phrase-là disait: est-ce que la vie est, ou votre vie est un problème à résoudre ou une expérience à vivre? Est-ce que la vie est un problème à résoudre ou une expérience à vivre? Et déjà ça, cette simple question ou la réponse à cette question-là nous indique si on vit à partir du cœur ou si on vit à partir de la tête. Si on vit dans une approche de solution à des problèmes, mais la chirologie, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de solution. On est dans le moment présent. Et dans le moment présent, tout est OK. C'est une des prémices là, que j'étais en train de vouloir vous proposer. Donc, tout est OK. C'est d'être capable de ressentir, d'accueillir, d'accepter tous les ressentis qui sont là. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est notre vivance. Et la magie de ça, c'est quand on commence à s'autoriser à ressentir, à être en contact avec ce qui est présent. Il y a une chose formidable qui se passe, c'est qu'il y a une ouverture sur autre chose. Parce que ce qui est vivant à l'intérieur de soi, il n'y a pas juste ce qu'on ressent. Il y a plein d'autres choses aussi. Donc moi, ce que j'appelle ça agrandir son registre de vivance. Alors je mets ça comme un continuum où si on regarde les fréquences des postes radio, supposons du FM, ça part à, je sais pas, 80, puis ça va jusqu'à 107 quelque chose. Alors, il y a une fréquence et chacun des postes de radio a une fréquence. Alors nos émotions, nos ressentis ont une certaine fréquence aussi. Et l'invitation, c'est d'être capable d'agrandir notre capacité de ressentir, agrandir notre registre de vivance, parce que plus on est capable de ressentir ces différentes facettes dans notre registre de vivance, que ce soit la colère, la peur, la joie, l'enthousiasme, le courage, toutes les forces qui nous habitent, et on se rend compte qu'il n'y en a aucune qui est positive ou négative. Il n'y a pas de ligne zéro, ah, celles-là sont bonnes, puis celles-là sont mauvaises. Non, parce que là, on est dans la tête, on est dans le jugement. Et demain, on va voir la technique du dépistage pour nous aider à prendre conscience de ces jugements-là et qui fait qu'on s'empêche de contacter une partie qu'on a jugée moins bonne. Donc, le principe à travers le cercle du cœur, c'est d'être capable d'accéder à ce registre de vivance-là, à ces différents ressentis-là. Et la présence d'un groupe me permet d'amplifier ce ressenti-là. Vous allez dire mauvaise nouvelle parce que c'est des ressentis que je ne veux pas sentir. Oui, mais heureusement parce que pour une fois, vous allez avoir l'occasion d'être dans un milieu où vous allez être en sécurité. Quand il y a une sécurité, on est plus tranquille. Et l'exercice tantôt qu'on va faire ce soir, ça va être justement d'entrer dans la sécurité et d'entrer dans la tranquillité pour pouvoir commencer à explorer les ressentis qu'on ne s'autorisait pas jusqu'à maintenant. Et vous allez voir qu'à partir du moment où on s'autorise ces ressentis-là, il y a une chose magnifique aussi, fondamentale, qui nous devient accessible, c'est qu'on est capable de choisir. On est capable de choisir par rapport à ce qui est là, et on va recevoir aussi de l'information, puis voir que c'est juste une partie de nous qui ressent, qui ressent ce ressenti-là. Autrement dit, ce n'est pas notre nous, notre moi entier, global. Hein? Et ça, c'est un des pièges, encore une fois, qu'on peut facilement tomber, c'est de s'identifier à nos ressentis. Je suis triste, je suis déprimé, je suis pas bon, je suis malchanceux, je suis pas à la hauteur, je suis colérique, je suis impatient. Hein? Toutes les étiquettes qu'on se met, mais ça fait en sorte qu'on perd contact avec qui on est véritablement. Donc, le processus de la chirologie, c'est d'être capable d'explorer. C'est une voie de connaissance de soi par l'exploration dans un cercle du cœur. Alors, ce n'est plus une démarche personnelle. Et c'est pour ça que ça accélère. Et je suis certain que si vous êtes là ce soir, vous êtes déjà dans une démarche personnelle. Et vous voyez que souvent, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, ou 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais ça avance pas aussi vite. Et je le sais, j'ai fait cette expérience-là aussi. Mais à partir du moment où j'ai découvert cet outil-là qui est le cercle du cœur, mais déjà, comme à l'âge de 20 ans, où je me suis dit tout le monde devrait connaître les outils de la méditation, du yoga, du mieux-être,
Mais dès que j'ai découvert ces outils-là, je me suis dit, tout le monde doit maintenant être en mesure de découvrir ça. C'est pour ça que j'ai décidé, avec un brin de folie, à faire une retraite virtuelle. J'ai jamais fait ça. Je ne suis pas sûr d'en avoir vu, même sur le web, sur l'Internet, 4 soirées consécutives. J'ai pris l'inspiration sur un de mes mentors, Christian Pankers. Lui avait fait un marathon, mais moi, je ne suis pas très marathon. Et l'idée m'est venue de dire, ah tiens, une retraite. Une retraite, c'est quelque chose de plus intérieur parce qu'on est chacun chez soi, mais en même temps, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de soi. Et pour en revenir au ressenti, il y a un travail qui se fait sur soi et même celui qui est animateur continue à ressentir tout. Parce que le but, c'est plus de ne plus ressentir les choses moins bonnes, comme l'anxiété, comme la nervosité. Et c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. Si vous me permettez, je vais vous raconter cette anecdote-là parce que c'est significatif et ça montre l'effet instantané, souvent, de l'outil du dépistage qu'on va voir demain. Alors, ce qui est arrivé, je me suis préparé depuis quelques jours. J'ai regardé le côté technique. J'aurais voulu avoir une autre caméra, mais je pense que celle-là, elle fait bien l'affaire finalement. Et cet après-midi, je regardais encore des petites choses techniques, je revisais, puis tout à coup, je sentais comme une nervosité qui s'installait, puis c'était inconfortable. Et là, mais mon vieux mécanisme se rappelait quand je faisais des présentations tout jeune au secondaire, au collégial, où il y avait une timidité, il y avait un inconfort, et j'étais pas confortable à parler en avant. Je me retrouvais dans ce feeling-là, et je me disais, voilà, ce soir, est-ce que je vais être à la hauteur? Donc les doutes commençaient à surgir dans mon esprit, puis là, je croyais que c'était relié, cette nervosité-là, ou je reliais la nervosité, parce que des mémoires. Donc je pense que la nervosité a plus réveillé ces mémoires-là. En faisant un petit peu de dépistage, là, je viens de réaliser que oui, c'est plutôt le mental ou mon sabotin, mais ça, je pense que c'est plus le mental, a retrouvé une mémoire, puis il a donné une explication à ce ressenti-là que j'avais. Et je voulais bien me préparer, donc j'ai fait justement une pratique de yoga, de méditation, de marcher aussi. Et à travers ma pratique est venue une belle inspiration. Et l'inspiration était toute simple parce que pourquoi? À travers l'intelligence du cœur, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on va se recontacter avec notre corps. Parce que le corps et l'intelligence, elle est dans le cœur. Et être dans le moment présent, c'est être en contact avec ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, souvent, c'est plus au niveau du corps qu'on va être en mesure de le contacter. Et la magie qui s'est produite, c'est qu'en relaxant mon corps, en l'étirant, en le bougeant, la tranquillité est revenue. La sécurité est revenue aussi parce que j'avais moins de soucis, j'étais dans mon moment présent, puis je ne pensais pas vraiment à la soirée de ce soir. Et est arrivée une inspiration, une intuition. Et c'est un peu le but, si on veut, à travers l'intelligence du cœur. Le cœur, c'est l'aspect de la présence à l'intérieur de soi. Des fois, la présence, on pense que c'est quelque chose où on met le focus, être présent à quelque chose, alors que la présence, c'est quelque chose qui nous habite. Donc, on peut être en contact avec la présence. Et c'est ce qui m'est arrivé après-midi, et c'est ce qu'on propose aux gens à travers le cercle du cœur, dans une retraite, c'est de contacter cette présence-là. Et le message que j'ai reçu, c'est banal, simple, mais ça fait un soulagement extraordinaire. C'est que j'ai réalisé que mon corps avait faim, tout simplement. Et je connais bien la mécanique biologique du corps, particulièrement la mienne, où je suis très sensible aux fluctuations du taux de sucre sanguin, ce qu'on appelle l'hypoglycémie, et à certains moments de la journée, des fois, il y a une petite baisse d'énergie qui est normale, et cette baisse d'énergie-là s'est manifestée sous forme de nervosité, mais finalement, ce n'était pas une nervosité émotionnelle, c'était tout simplement un manque un manque de nourriture, ça pourrait dire. Mon corps avait faim et j'ai entendu ce besoin-là. Et ce qui s'est passé, dès que je l'ai identifié, que j'ai eu le message ou l'intuition, j'ai été capable d'écouter, d'entendre cette information-là qui venait de la sagesse intérieure. Il s'est produit un relâchement, il s'est produit un apaisement, il s'est produit une ouverture du cœur, un soulagement extraordinaire. Ah! Et
c'était plus une urgence, c'était pas une urgence, je ne me suis pas empressé d'aller dans le frigo tout de suite pour aller manger de quoi que ce soit. Non, juste d'avoir reconnu mon besoin, j'étais en paix. Et je savais que j'étais pour manger dans une heure et demie plus tard. Et c'était OK. Donc, j'étais libéré de ce poids-là de la nervosité juste en ayant identifié le besoin. Et c'est la beauté de nos ressentis. Et ce soir, mais c'est ce que je veux vous amener, à voir comment contacter nos ressentis. C'est la pratique qu'on va faire quand on va terminer la rencontre, de mettre en place cette base, on pourrait dire, de présence et d'être capable de mettre en marche la première dimension, parce que l'intelligence du cœur, il y a 4 dimensions. La première, c'est d'être capable d'ouvrir son cœur. Et pour ouvrir son cœur, on a besoin de tranquillité. On a besoin de sécurité. Parce que notre cœur était ouvert à un certain moment dans notre vie. Mais il y a eu des situations dans notre vie, parce qu'on était tous empathiques, on avait tous cette sensibilité-là que j'ai parlé au début, que j'avais, mais que vous avez tous et que vous aviez tous. Mais à un moment donné, il y a eu une fermeture de cette sensibilité-là. Pourquoi? Pour se protéger. Parce qu'on ressentait beaucoup. Alors, on pouvait ressentir la souffrance d'un de nos parents, on pouvait ressentir l'interaction entre nos deux parents il y avait des difficultés relationnelles entre nos deux parents. On pouvait ressentir plein de choses à l'extérieur de soi, des inquiétudes que nos parents pouvaient avoir, ou nos grands-parents, hein, ça peut être nos grands-parents qui ont été significatifs dans notre vie, et où on peut avoir vécu des violences aussi. Donc ça, c'est un niveau encore plus grand, où là, notre intégrité physique, s'il y avait une violence physique, ou notre intégrité psychologique était menacée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a développé ce que j'ai appelé tantôt le sabotin. Le sabotin, c'est un mécanisme protecteur pour nous empêcher de ressentir. Et lui s'est installé comme un petit peu un mur émotionnel pour nous protéger. Parce qu'on n'était pas en sécurité. Et par contre, le danger de ça, c'est qu'on sentait quand même à l'intérieur de soi. Donc, il s'est produit un autre mécanisme, qui est un mécanisme que j'appelle la dissociation. Donc, le fait de ne plus sentir à l'extérieur, mais on ne se sent pas vivant, on ne se sent pas bien là-dedans, on ne se sent pas en paix. Et ça, je suis certain que ça peut vous interpeller sur, des fois, des états d'âme qu'on vit, puis on cherche à traiter, à guérir, à soigner, à trouver la solution. Il n'y a pas de solution autre que juste de réaliser que c'est ce mécanisme-là de protection qui appelle à avoir de la sécurité et de la tranquillité, parce qu'on a fermé pour se protéger, et en plus l'inconfort qu'on vit, parce que là on est coupé de l'extérieur, on se dissocie. Et ça, on va en parler mercredi. La dissociation, un des moyens, ce sont les dépendances. Les dépendances, c'est le moyen excellent pour nous dissocier, pour plus ressentir ce mal-être, ce malaise intérieur qui est présent et qui est abominable. Et il y a des gens qui arrivent jusqu'au suicide parce qu'ils ne sont pas capables de sentir ça. Puis même les moyens qu'ils prennent des moyens pour ne plus sentir, des moyens de dépendance, ça ne fait plus effet. Alors ils sont coincés. Donc, ce mécanisme-là s'étant produit, le cœur est moins ouvert. Donc, la première des pratiques, c'est l'ouverture. Et ouvrir son cœur, il y a une ouverture qui se fait dans 4 directions, si on pourrait dire. La première des ouvertures, et c'est celle que j'ai découverte, moi, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, la méditation, c'était la connexion verticale vers le haut. D'être capable de me relier à l'intelligence, à l'intuition, à mes guides intérieurs. Une de mes élèves encore aujourd'hui me parlait au téléphone que ça a été une belle révélation aussi, que cette partie-là de guidance, son cœur s'étant ouvert de plus en plus, elle a reçu cette information-là qu'elle n'avait plus besoin d'être dure envers elle-même. Et ce qu'elle a dit, je sentais son sourire à l'autre bout du fil, je sentais le soulagement, de dire waouh, c'est-tu merveilleux? J'ai cette partie-là de guidance à l'intérieur de moi qui est capable maintenant de me donner les informations que j'ai besoin pour me sentir bien à chaque instant. Parce que l'intelligence du cœur, la chirologie, c'est pas de changer toute notre vie, c'est d'être capable d'être à l'écoute
d'ouvrir notre canal, si on pourrait dire, pour avoir l'information qu'on a besoin dans l'instant où on en a besoin. Donc, c'est cette connexion verticale-là qu'on a besoin. Par contre, ça peut être aussi un mécanisme de fuite, donc ce que j'ai parlé tantôt, les moyens de dissociation, de dépendance. On peut être dépendant aussi à ce moyen de fuite-là et on peut vouloir fuir par la méditation, fuir par des moyens spirituels, etc., dans un autre monde meilleur. Euh, donc, il y a un petit danger à être juste dans cette connexion verticale, mais elle est importante, elle est fondamentale, elle est verticale vers le haut, parce que c'est de là qu'est la source de sagesse, c'est là qu'est la présence, dans le fond. La présence se contacte à partir de là. Mais il y a une deuxième dimension qui est la dimension verticale vers le bas, où là, on peut contacter la présence à travers le corps, à travers le ressenti. Et dans quelques instants, c'est ce qu'on va faire. On va mettre en pratique ces deux dimensions-là, verticale vers le haut, intuitive, et surtout verticale vers le bas. Donc en anglais, on appelle ça être capable de se grounder, de se centrer. Et c'est entre autres un des, un élément fondamental qui est le point d'ancrage en intelligence du cœur, où on cherche rien à changer, rien à traiter, rien à guérir, rien à soulager parce que tout est OK. Tout ce qu'on fait, c'est simplement de réaligner. Et quand je suis à l'écoute, dans le corps particulièrement, au niveau des émotions, au niveau des pensées, au niveau intuitif, comme on va voir demain, on va pouvoir ressentir, est-ce que je suis à côté de mon cœur ou est-ce que je suis pleinement dans ma vivance. Et si je suis dans ma vivance, je suis dans la joie, comme je mentionnais tantôt. Je suis dans la détente. Je suis entier. Donc, c'est cette capacité-là de se réaligner constamment. Un peu comme un Boeing ou un Airbus qui est dans le ciel. Cet appareil-là a des mécanismes très sophistiqués qui sont le pilote automatique et qui vont corriger constamment la course de ce Boeing-là, de cet avion-là, parce que ça ne s'en va jamais en ligne droite. On a l'impression que ça s'en va en ligne droite quand on est assis dans l'avion, mais ça ne s'en va jamais en ligne droite, ça s'en va un peu à gauche, un peu à droite, et ça navigue de cette façon-là. Et c'est ça qui devient intéressant avec cette pratique qu'on va vous proposer dans les 4 rencontres, puis éventuellement vous allez pouvoir peut-être vivre dans une retraite en live, si on pourrait dire, c'est d'avoir cette capacité maintenant d'écoute, d'ouverture du cœur pour être en mesure de ressentir s'il y a un alignement et si l'alignement est perdu, de ne pas se juger. Tantôt, c'est la pratique qu'on va voir, de voir qu'il y a tellement de jugement quand on est à côté. Ben non, c'est pas grave. Parce qu'il y a un des autres préceptes en intelligence du cœur qu'on appelle la loi des contrastes. La loi des contrastes, c'est agréable et merveilleux aussi. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que ça nous permet de nous réaligner. S'il n'y a jamais de contraste, c'est la vie toujours pareille, la vie toujours paisible, la vie toujours joyeuse. On se tannerait. La vie a besoin de ces contrastes-là. Mais on n'est pas obligé de rester dans la souffrance, on n'est pas obligé de rester dans la peine, dans la colère, dans le doute. Mais par l'expérimentation consciente du désalignement, ça me permet de choisir de me réaligner. Et choisir, c'est la voie de la liberté. Et pour moi, la vraie spiritualité, c'est la voie de la liberté. La chirologie, c'est ce que ça permet d'obtenir dans notre vie, d'être libre à chaque instant. Pas libre pour toute notre vie, puis là, on se croise les bras, puis on regarde le beau ciel bleu. Mais non, être libre, c'est de mettre en pratique cette liberté-là à chaque instant. Et pour ça, ça demande cette vigilance, ça demande cette présence, cette capacité d'ouvrir son cœur pour ressentir ce qui est présent. Et demain, la pratique qu'on va expérimenter, le dépistage, c'est ce que ça va nous permettre, d'être capable de contacter les ressentis et de choisir à travers ces ressentis-là qu'est-ce qui a besoin d'être réaligné dans notre registre de vivance. Parce que si on a le choix, on peut choisir. Hein? Une de nos coachs chorologues, elle va se reconnaître, elle appelle ça un petit peu le magasinage. C'est-à-dire c'est comme si on était dans un supermarché extraordinaire et là, on pouvait se procurer tout ce qu'on veut, mais pas des choses matérielles, mais des états d'être, des fréquences énergétiques et qu'on peut choisir grâce
à la loi des contrastes par rapport à ce qu'on vit. Donc, on n'a plus rien à traiter, mais au contraire, on accueille ce qui est présent. Et ceux qui m'ont suivi auparavant dans les différentes vidéos que j'ai présentées, j'ai souvent utilisé aussi l'analogie du GPS. Et l'analogie du GPS nous aide à comprendre cette pratique-là, si on pourrait dire. Pourquoi? Parce que le GPS a besoin d'une première chose pour nous donner des indications, pour nous rendre à destination. Il a besoin d'abord de trouver notre position, se localiser. Donc, se localiser, c'est où je suis. Et on va voir que ce n'est pas toujours si simple que ça de localiser parce qu'on croit être en contact avec notre ressenti, mais souvent il y a des couches qui viennent masquer ce que j'appelle souvent les comportements écrans, les émotions écrans. Alors il y a besoin de clarté. C'est la deuxième étape. Après la tranquillité, on peut avoir plus de clarté. Clarté sur ma position, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ce registre de vivance, dans cette fréquence. Et ensuite, par la loi des contrastes, je peux identifier qu'est-ce que je veux. Et malheureusement, si on est au niveau de notre tête, de notre mental, le mental fonctionne avec le mécanisme problème-solution. Alors le mental, lui, a identifié cette fréquence-là comme un problème. Hein? Je suis stressé, je suis nerveux, je manque de confiance, je suis triste, j'ai pas une relation amoureuse que je veux, j'ai pas le travail que je veux, puis là, on essaie de trouver la solution à ce problème-là. Mais là, c'est épuisant. Et je vois tellement de gens qui s'épuisent à vouloir essayer de trouver la solution à ce problème-là. Alors que si on fait juste regarder la situation et de voir que la situation n'est pas un problème. Le problème, c'est dans notre esprit, dans notre mental. Et lorsqu'on est dans la présence, on est capable de prendre cette distance-là pour voir l'état qui est présent et ensuite d'être aussi en mesure de choisir par la loi des contrastes qu'est-ce que je veux par rapport à ce que je vis. Donc ça va être maintenant votre questionnement que vous allez pouvoir vous faire à partir d'aujourd'hui, après avoir mis en place la tranquillité, bien entendu, parce que sinon, on va répondre vite à la question. Qu'est-ce que je vis? Ben oui, mais j'ai pas de job. Qu'est-ce que je veux? Mais je veux un job. Ça reste au niveau mental. Alors, la pratique de demain va nous amener un petit peu plus profondément à contacter notre ressenti et à voir que ce qu'on veut n'est pas toujours en relation avec ce qui est vrai, ce qui est authentique pour soi. Souvent, ça vient d'un conditionnement, souvent, ça vient par rapport à ce qu'on veut résoudre au lieu de ce qu'on veut véritablement. Alors, ce qu'on veut peut-être, c'est d'avoir le courage de quitter un emploi qu'on n'aime plus. Alors, ce n'est pas un nouvel emploi qu'on veut, c'est le courage de quitter celui-là. Et la confiance qu'il y a quelque chose d'autre qui va apparaître sur notre chemin. Alors, vous voyez que c'est très différent de trouver un nouvel emploi versus avoir le courage de quitter celui-là pour laisser de la place pour quelque chose d'autre et d'avoir la confiance, la présence au meilleur, donc de rester ouvert. Et c'est ce que je veux véritablement. Et à travers le cercle du cœur en groupe, ça nous permet d'éclaircir, de clarifier justement, qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on ne peut pas faire par des lectures, ou ça risque de prendre beaucoup de temps avant que ça se produise. Alors j'avais plusieurs choses à vous partager. Je regarde un petit peu mes notes. Juste pour résumer, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais vous résumer un petit peu ce que je voulais vous présenter. Donc, je voulais vous présenter la capacité d'ouvrir son cœur, comme j'ai mentionné, et il y a une ouverture vers le haut, qui est d'être capable de ressentir la connexion à la source, à sa source intérieure, à la présence à l'intérieur de soi, à sa guidance, être capable de ressentir au niveau physique, donc sans interpréter, comme j'ai fait aujourd'hui, il y avait de la nervosité, mais derrière cette nervosité-là, l'intuition m'a amené la réalité qui était mon corps a faim. Et mon mental n'avait pas bien compris. Donc, vous allez voir que c'est génial, juste cette pratique-là. Ensuite, on va voir mercredi les deux autres facettes de l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est l'ouverture pour être capable d'exprimer authentiquement, à travers une communication authentique, saine et vraie, avec une autre personne ou avec d'autres personnes, que ce soit notre conjoint, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec nos parents, que ce soit à tout niveau, d'être capable d'ouvrir pour laisser sortir le meilleur de soi. Et ça, c'est pas toujours difficile pour les gens. La plupart des gens ont cette capacité de donner de soi aussi.
La difficulté souvent, c'est de recevoir, donc d'être capable de rester ouvert pour recevoir aussi. Recevoir la présence des autres. Vous allez voir, quand on est en groupe, quand on vit une retraite, c'est confrontant parce que là, on reçoit 20-25 portraits, facettes différentes de soi-même. Parce qu'une autre des prémices en intelligence du cœur, en chirologie, c'est que l'autre est moi bien déguisé en lui. Alors, je vais avoir 25 personnes, 25 facettes de moi différentes. Et c'est quoi les jugements que je peux avoir vis-à-vis de ces facettes-là et ma capacité de recevoir ces facettes-là dans le beau et dans le moins beau, donc dans la partie de l'ombre et dans la partie lumineuse aussi. Donc ça, c'est très important d'être en mesure de recevoir aussi. Et pour recevoir, on va voir qu'il y a des fondements ou des conditions nécessaires pour pouvoir recevoir. Parce qu'on souvent, on veut tellement recevoir, mais on n'arrive pas à ouvrir justement. Donc, l'heure avance et je m'étais promis qu'on garderait ça bien ficelé autour d'une heure pour d'abord vous introduire ce soir et aussi mettre en pratique. Donc, ça va être la pratique que je vais vous suggérer et avec laquelle on va terminer. Donc, c'est le premier élément, c'est la tranquillité. Tranquillité, pourquoi? Parce que dans la tranquillité, on recontacte la sécurité. Et quand je recontacte la sécurité, je l'ai mentionné tantôt, je suis capable d'ouvrir. Et quand j'ouvre, je suis capable de ressentir. Et c'est ce qui me manquait, moi. C'est ce que le petit élément important, même fondamental, que j'avais cherché, la pépite d'or, si on pourrait dire, c'était cet élément-là, d'être capable de ressentir, mais ressentir sans juger, sans analyser, sans chercher à comprendre, sans chercher à changer mon ressenti aussi, juste accueillir mon ressenti. J'ai fait une petite recherche aujourd'hui dans les dictionnaires. Donc, un des dictionnaires là-bas, il nous dit que ressentir, c'est d'éprouver une sensation, un sentiment, d'une façon agréable ou pénible. Donc, c'est d'être capable d'accueillir ce qui est là, que ce soit agréable ou moins agréable, mais juste rester en contact, rester présent avec ce qui est là. Et le petit Robert nous dit, ressentir, c'est d'éprouver vivement. Donc, le vivement, c'est lui qui est important. Et éprouver vivement, ça ne se fait pas encore avec le mental. Ça se fait dans notre corps, ça se fait avec la présence. Et éprouver, c'est quoi? C'est expérimenter. Expérimenter, c'est dans le moment présent. On ne peut pas expérimenter hier parce que c'est passé, puis on ne peut pas expérimenter le futur. On peut juste expérimenter le présent. Et c'est ce que je veux vous inviter pour les quelques minutes qui nous restent, d'expérimenter le présent qui est là en ce moment. Et éprouver, c'est expérimenter. Et quand j'expérimente, ça permet de connaître, pas de comprendre. Il y a tellement de gens qui voudraient comprendre leurs émotions, comprendre leurs ressentis. Non, on a juste à connaître, à réaliser, à reconnaître ce qui est là. Et quand je le reconnais, quand je l'expérimente, il y a une beauté, c'est que ça se transforme parce que j'ai le choix. Et ce soir, on ne veut rien transformer, on veut juste accueillir ce qui est présent. Donc, je vous invite, là où vous êtes, à prendre un petit moment de tranquillité en fermant les yeux. C'est ce que je vais faire aussi. Je vais vous accompagner. Alors, on va fermer les yeux ensemble. Et je prends le temps de respirer parce que j'ai parlé à peu près 2 traits dans mon cas et dans votre cas, vous étiez beaucoup dans l'écoute. Alors juste le fait de respirer, la respiration, c'est le pont entre l'esprit et les émotions. Et quand je respire, je suis entièrement dans le moment présent. Et quand je prends conscience que je respire, je prends conscience que je suis vivant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ressentir que je suis vivant, pas juste penser que je suis vivant, mais vraiment le ressentir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on n'était pas vivant, on ne serait pas là ensemble, à se parler, à s'écouter. On est vivant parce qu'on respire.
et en ressentant la qualité de ma vivance présente en ce moment, sans la juger, sans vouloir la changer, juste être présent à cette qualité-là, ce ressenti. Ça peut être au niveau du physique, ça peut être un inconfort ou un grand bien-être. On peut ressentir qu'il y a des pensées qui circulent dans notre esprit, sans essayer de changer quoi que ce soit. J'accueille, je laisse aller. Parce que je sais maintenant que tout ce qui se passe, tous les ressentis présents sont OK. Et je suis OK d'avoir ces ressentis-là. Et dans la présence, je peux contacter peu à peu la tranquillité. La tranquillité, c'est pas quelque chose que j'installe, c'est pas quelque chose que je fais pour devenir tranquille. Je suis simplement attentif à la tranquillité qui était là, ou à la non-tranquillité. Et juste le fait d'observer ce qui est là produit de la tranquillité, même s'il n'y a pas une complète tranquillité. Tranquillité, c'est cesser les efforts pour changer les choses, cesser la lutte pour changer les choses, pour se changer. Aucun besoin de se changer. Juste d'être présent à ce qui est là. Parce que dans la présence, à ce ressenti, je vais pouvoir choisir, comme j'ai mentionné tantôt. Mais pour l'instant, j'accueille ces ressentis. Et je me repose à l'intérieur d'eux, en sécurité parce que je suis dans la présence. La présence, pas quelque chose de mental, quelque chose que je ressens, peut-être dans mes mains. Je suis présent à la vie, peut-être mon cœur, peut-être la douceur de ma respiration. Et quand je suis en contact avec cette vivance, mon corps se relâche, se détend. Et souvent, j'ai un sourire qui s'installe. Je sens mes yeux plus lumineux, plus souriants, mes lèvres plus souriantes, mon cœur plus ouvert. Et c'est dans cet espace où je peux réaliser que je suis en ce moment en parfaite sécurité. Que ce que j'appelle ma vie est dans le fond une histoire, une suite d'événements, alors que la vie en moi est parfaite, complète, sécure. Je propose souvent d'imaginer comme si j'étais sur une île déserte, en sécurité, aucun souci. Juste de me laisser reposer quelques instants. Je pourrais revenir à mes soucis un peu plus tard si je le veux. Mais pour l'instant, je jouis de ce moment présent. Et je suis présent au présent. Silencieusement, joyeusement. Et cette tranquillité silencieuse que je ressens à l'intérieur, mais je la reçois en même temps de chaque participant présent dans cette retraite. Malgré la distance, je suis relié.
relié à ma source de tranquillité, qui émane tout autour de moi et qui rejoint la tranquillité de chaque participant. Je vais pouvoir retrouver cette tranquillité à chaque fois que j'en ai besoin, dans les journées qui vont suivre. Car à partir de maintenant, je sais que j'ai le choix. J'ai le choix de contacter cette tranquillité, de faire un arrêt, un stop. Stop de présence. Présence à la vie. Pour faire le plein. Repartir à neuf. Sans avoir changé quoi que ce soit. Car tout est déjà là. Et les pratiques qu'on va voir dans les prochains jours vont simplement être en lien avec cette capacité de rester en contact avec cette tranquillité-là pour sentir lorsque je suis un petit peu désaligné et réaligné tout simplement, tout en douceur. Quand vous êtes prêt et prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et je vous invite à continuer à garder cet état de ressenti, ne pas aller allumer le téléviseur, ne pas aller voir vos courriels, le moins d'activité possible. Si vous avez la chance d'aller marcher à l'extérieur, prendre conscience de chacun des pas aussi, que c'est la vie qui marche à travers vous. Prendre conscience de la respiration. Juste d'être témoin, observateur, présent à la vie, qui est en activité à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur, si c'est un petit peu éclairé, vous pouvez l'observer, s'il y a un petit peu de nature, ou juste rester en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on pourra s'en reparler, de voir la qualité de votre sommeil, de votre nuit, de votre journée de demain. Je vais mettre en ligne, sûrement demain, la rediffusion. Et vous allez pouvoir soit apporter un petit commentaire déjà sur votre pratique et aussi, si déjà il y a des questions, vous avez l'adresse info@commercialintelligenceducoeur.com avec des traits d'union. Vous l'avez déjà dans les courriels. Envoyez les questions qui un petit peu surgissent par rapport à cette présence-là. C'est les meilleures questions. Ce n'est plus des questions mentales, mais c'est des questions fondamentales qui viennent de l'être, qui viennent de votre source. Alors, ça va me faire plaisir de les accumuler et jeudi, je vous promets qu'on va apporter les réponses à ces questions-là. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous remercie d'avoir été présent entièrement et je vous donne rendez-vous à demain soir. Bye bye.